Périmètre irrigué de Kony, construit en 1976 sur 3000 hectares, dont 2452 irrigués, cet ouvrage bénéficie à près de 5000 producteurs issus de 12 villages situés aux alentours de la ville et 10 quartiers de Kony. Seulement voilà, cet aménagement hydro-agricole a pris un sérieux coup de vieux et connu de sérieuses dégradations, d'où la nécessité de sa réhabilitation afin de reprendre des couleurs pour le bien des communautés dans leurs activités agricoles. Le Millennium Challenge Account Niger, par le biais du programme Compact, a lancé les activités de remise à niveau de cet ouvrage. Les objectifs stratégiques visés à travers ces travaux consistent entre autres à améliorer la productivité agricole tout en garantissant la gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit aussi de moderniser l'irrigation et les systèmes de gestion des inondations, augmenter les ventes en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants. Cette infrastructure devra aussi contribuer à soutenir la croissance des entreprises agricoles. Le barrage de Zongo, de Mozagué, le canal d'Amné et le périmètre irrigué lui-même forment l'essentiel des infrastructures à réhabiliter. Le périmètre est doté d'un réseau de drainage, de pistes d'accès et de dessertes et de digues de protection contre les inondations. Pour mener à bien les études préalables à la réhabilitation de ces infrastructures, le Bureau d'études Study International a été recruté. Il est à pied d'œuvre pour les études d'avant-projet détaillé APD et les études d'impact environnemental et social EIS. Un dossier d'appel d'offres pour le recrutement de l'entreprise chargée des travaux sera lancé d'ici fin décembre 2018. Au niveau du volet foncier réinstallation, un cadre de politique de réinstallation des populations du projet qui définit les règles et principes en la matière a été développé en conformité avec les politiques environnementales de MCC, les normes de performance de la Société financière internationale SFI et les textes en vigueur au Niger. À noter aussi la mise sur pied d'une commission de conciliation et 22 comités locaux de médiation dans les villages et quartiers de Kony. L'arrêté sur la superficie minimale attribuable à un exploitant sur le périmètre de Kony a été divulgué. Le consultant pour l'actualisation et la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation par et de l'activité de sécurisation et gouvernance foncière a été recruté et mobilisé et un plan d'engagement des parties prenantes élaboré. Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles de production et de gestion de la pérennisation de l'exploitation du périmètre, un consultant a été recruté et mobilisé pour la mise en œuvre de la sous-activité, la gestion durable du système irrigation pour appuyer les associations des usagers d'eau d'irrigation. Un autre cabinet s'attelle à l'audit des coopératives d'aménagement de Kony 1 et 2 en vue d'une répartition équitable des actifs et passifs entre les nouvelles AIES et coopératives des producteurs sur le périmètre. Le recrutement du consultant pour la mise en œuvre de la sous-activité service d'accompagnement agricole SAA en appui aux coopératives des producteurs est en phase de conclusion. Toutes ces actions sont menées dans le respect des normes environnementales, de l'intégration du genre et de l'inclusion sociale. Le moins que l'on puisse dire est que la machine est véritablement en marche pour la réhabilitation du périmètre de Kony. Une fois les études bouclées et l'entreprise des travaux recrutée, toutes les énergies seront alors concentrées sur les travaux et les services d'encadrement aux producteurs dans la production et la commercialisation, dans la gestion de l'eau et la maintenance durable des infrastructures d'irrigation. L'objectif visé est d'anticiper les retombées de la réhabilitation du périmètre bien avant la fin du compact prévu en janvier 2023.